Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 9 au 15 septembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Vierges. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux personnes du signe de la Vierge. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse nouvelle année de vie, plein de belles choses, plein de bonheur, surtout plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chères Vierges, et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 9 au 15 septembre. Alors, on peut vous dire, mes chères Vierges, avec l'As de denier, le 8 de coupe et le Valet d'épée, déjà qu'il y a quelque chose de nouveau, de concret ici, qui se matérialise sur cette semaine, et ça vous amène ici à tourner le dos finalement à trop de mental, à tourner le dos au fait d'avoir besoin de savoir à tout prix ce que pense l'autre, ce que fait l'autre. On arrête d'espionner quelqu'un, on est vraiment sur cette chose concrète, j'ai l'impression. Sur cet as de denier, on a l'arcane majeur de la roue de fortune. Ici, on vous parle d'un blocage. À cette position-là, on vous dit bien que par rapport à ce nouveau départ, vous allez être à la croisée des chemins ici, voyez. Il faut quitter quelque chose pour pouvoir se jeter dans le renouveau. Et là, on vous parle d'un lien, peut-être un lien amical, un lien avec vos frères et sœurs. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se concrétiser après avoir été bloqué, et du coup, comme vous voyez la concrétisation, pour moi, c'est pour ça que vous tournez le dos. Voyez, vous quittez quelque chose pour vous jeter dans le vide, dans ce renouveau qui vous fait flipper. Ce renouveau par rapport auquel vous aviez besoin de tout savoir, de tout baliser, de tout maîtriser. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on va discuter peut-être de ça, ou discuter de ce besoin de savoir. Mais attention, parce que je vous sens quand même pas mal sur la défensive, voyez. Il y a vraiment pour moi cette semaine l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle opportunité. Pourtant, vous la remettez en question, et même si vous arrêtez de vouloir tout savoir, etc., sur quelque chose ou sur quelqu'un, ça ne vous empêche pas d'être sur la défensive et même d'hésiter encore à vous lancer, voyez. Et ça, vous le dites pas, avec la lune, on est un peu angoissé, mais on l'exprime pas. Pourquoi vous l'exprimez pas ici ? Alors, mes chères balances, votre semaine du 9 au 15, nous avons le 3 d'épée, carte qui n'est pas super agréable. Nous avons le cavalier de denier et le roi de denier et le roi d'épée. On a deux rois ici. Alors, balance, ça pourrait être le roi d'épée qui parle de vous ici, ou peut-être d'un autre signe d'air, Gémeaux ou Verseau. Le roi de denier nous parlerait plutôt ici d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors soit avec le 3 d'épée vous êtes partagé entre deux personnes autour de vous ici, quelqu'un qui aurait une bonne situation et quelqu'un avec qui vous vous entendriez très très bien au niveau intellectuel, au niveau mental. Et pour moi là on se prend la tête, on est dans une forme d'obsession, de pas savoir quoi faire, quoi choisir, et peut-être qu'on prend de la distance finalement. Alors, sur ce 3 d'épée, alors bien sûr, ça peut vous parler de trahison, mais ça parle plutôt du sentiment ici, d'être peut-être mis ou mise à l'écart, d'être loin de quelqu'un, ou d'être soi-même dans la position où on a l'impression de trahir. Pourtant, avec le 9 de coupe, c'est comme si vous savez que vous faites peut-être souffrir quelqu'un, mais c'est vraiment ce que vous voulez avec le 3 de coupe pour vous-même, pas de faire souffrir quelqu'un évidemment. C'est ce que vous voulez et je pense que vous essayez d'exprimer ce que vous voulez ici. Bien que le roi de denier, si c'est vous, me parle de quelqu'un d'un peu taiseux ou taiseuse, quelqu'un qui ne parle pas, ça pourrait être vous avec cette reine d'épée, mes chères balances. Mais pour moi, si on ne parle pas de quelque chose, on ne parle pas de concrétiser quelque chose. Mais pourtant, on a une forme de détermination. On veut stabiliser une situation, une relation. On a encore ici un autre signe, le bélier éventuellement. On est déterminé à stabiliser quelque chose, mais on réfléchit beaucoup avec son mental plus qu'avec ses émotions. Parce que là, il y a besoin de se débarrasser de certains poids, certains fardeaux. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait deux personnes ici, à vous de voir selon votre situation ?
Pourtant, il y a beaucoup de romantisme, hein, il y a beaucoup d'invitations ici. Donc, pour moi, ce serait cette personne signe de terre qui vous inviterait. Mais après, à vous, bien évidemment, d'adapter selon votre situation. Mais moi, j'ai quand même bien l'impression qu'il pourrait y avoir ici une difficulté relationnelle parce que on a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes en face de soi. Et il y a quelque chose qui amène une lourdeur avec ça. Alors, mes chers scorpions, nous avons un magnifique 4 de bâton qui ouvre votre tirage. Nous avons un 7 d'épée et un 7 de coupe. Bon alors, après cette superbe carte qui ouvre le tirage, qui nous parle de légèreté, de festivité, on célèbre des choses, on a 2 cartes de 7. Alors, au niveau 7, on est vraiment dans une idée d'agir sur son monde, d'agir sur sa réalité, d'agir même sur soi. Parce que le 7 d'épée, il agit plutôt sur le côté mental, le côté des pensées ici. Et le 7 de coupe, on veut agir, mais on a tellement d'opportunités, de propositions en face, qu'on ne fait pas de vrais choix. Et on vous dit de faire attention parce que tout ce qui brille déjà n'est pas d'or, et puis vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut vraiment réfléchir aux options qui vous correspondent le mieux ici. Le 7 d'épée, on parle pas beaucoup, on est beaucoup dans la réflexion et surtout dans une forme de stratégie qu'on ne partage pas forcément. Et attention parce qu'ici, la stratégie, ça peut être juste une simple façon de faire, vous voyez, d'atteindre un objectif, comme ça peut être quelque chose de négatif. Parce qu'on peut avoir avec le 7 d'épée l'idée de manier le verbe, mais un peu dans le sens un peu de trahir quelqu'un, faites attention quand même. Vous voyez, avec le 7 d'épée, quand je vous disais de faire attention, on a un 3 d'épée. Hein. Donc là, effectivement, attention, là, il y a une forme de trahison, il y a du mensonge, il y a quelque chose ouais, c'est pour moi une stratégie pas très sympa. Attention, ici, on pourrait essayer de vous la faire à l'envers, de vous trahir ici. Hein. Vous voyez, on a 2-3, donc il pourrait peut-être y avoir quelqu'un d'autre qui vient interférer dans une relation. Sur ce 4 de bâton, vous voyez, on a un 6 d'épée, oui, pardon. Donc il y a vraiment cette idée, on quitte en fait quelque chose qui était plutôt agréable pour rentrer dans des pensées complètement négatives parce qu'on se prend la tête, on est vraiment dans un mental pas très agréable. Et même si on a plusieurs opportunités en face de soi, comme on n'arrive pas à réfléchir, ben on a l'impression qu'on est complètement mis ou mise de côté ici. Et du coup, ça nous fait rentrer dans une forme de nostalgie là. Mais pour moi, on a du mal à changer les choses, on a du mal à couper, à trancher, parce que la nostalgie peut se transformer en mélancolie, et il y a quelque chose là qui est vraiment pas agréable pour vous, mes chers scorpions, cette semaine. Attention, hein, on a plusieurs cartes qui sont vraiment pas au top ici. Hein. Mais pour moi, vous allez vous libérer de fardeaux, de choses qui ne vous servent plus ici. Mais pour moi, il y a quelque chose à faire là avec cette deuxième ligne au niveau d'une forme de trahison. Voilà, d'une forme d'obsession, peut-être par rapport à une idée de trahison, par rapport à une tierce énergie qui pourrait impacter ici une relation, et ça vous obsède et vous n'arrivez pas à voir... à réfléchir vraiment parce que vous recherchez cette abondance de potentialité, finalement, peut-être un peu comme comme un palliatif un petit peu, mais attention cette semaine. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 9 au 15, on vous parle du 4 de bâton. Magnifique carte pour commencer. Il y a plusieurs autres signes qui l'ont eu, je crois. Enfin bon, j'en ai pas fait beaucoup pour le moment, mais en tout cas suffisamment pour que cette carte ressorte plusieurs fois. Donc ce week-end, il y a une idée de festivité, il y a une idée de célébration. On célèbre quelque chose, on fête quelque chose. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui a un lien avec un travail ou des études ici. Quelque chose qui reste frais, qui reste nouveau, mais il y a quelque chose qui se concrétise. Alors je ne sais pas si le relationnel a un lien avec le professionnel a un lien avec le sentimental, mais ici ça pourrait me parler de ça ici. On célèbre peut-être des choses avec son autre, une réussite au niveau de ses études, au niveau du travail, à vous d'adapter. Sur ce 4 de bâton, on a sur ce 4 de bâton, on a un 7 de bâton. On est encore dans les bâtons, sauf qu'avec le 7, on est un peu plus sur la défensive ici. On est un peu
On a besoin, comme je dis souvent, le 7, il y a cette idée d'agir un peu sur son monde, mais avec le 7 de bâton, on agit selon ses principes. On ne veut pas déroger de ce qu'on pense, de ses principes. Et ça va même nous mettre sur la défensive, alors qu'on sera à un pas de la réussite. Là, il y a quelque chose qui va nous épuiser, on aura peut-être trop fait la fête. Ici, on peut vous dire que vous avez passé des nuits blanches peut-être à réviser, à travailler ou à être angoissé, hein, à vous de voir bien évidemment. Mais pour moi, ça dure pas sur cette semaine. Dès qu'il y a cette chose concrète, ces communications, ce valet de denier qui arrive, on est dans la reconnaissance, dans la victoire. Donc il y a quelque chose de très chouette, on est entendu, reconnu, et je pense qu'on était déterminé à atteindre un objectif, et pour moi, avec le 6 de bâton, vous l'atteignez. Voyez, ça concerne une transformation, ça concerne quelque chose qui vous aura stressé, et vous ne savez toujours pas si ça va réussir finalement, si vous allez avoir le succès escompté. Mais pour moi, on vous dit que oui, en tout cas, le succès commence. C'est un démarrage, mais c'est quelque chose de concret dans la matière. Alors, mes chers serpentaires, nous avons un très beau tirage puisque nous avons l'arcane majeur du soleil, la justice et le 2 de coupe. Donc pour moi, entre le soleil et le 2 de coupe, on vous parle d'énormément d'amour. On est connecté avec quelqu'un, on voit quelqu'un ici. Mais pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a un amour très très fort avec le soleil, mais on va clarifier ça, on va officialiser ça. On va être dans quelque chose de juste par rapport à ça, d'équitable. Et avec le 2 de coupe, pour moi, on se voit, on avance ensemble. Tout ça, on le fait à deux. Ici, le soleil, on voit une femme qui est seule. Mais pour moi, le soleil marque finalement l'autre personne, finalement. Dans le tarot de Marseille, le soleil, on a deux personnes. Et pour moi, il y a cette idée, vous voyez, qu'on retrouve avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de chouette avec quelqu'un ici. Alors il y a quelque chose de chouette, mais pour moi il y a peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités, mais toutes elles vous semblent super chouettes et vous avez du mal à choisir, vous imaginez même pas qu'il faille choisir, alors que si. Là, il faut faire attention parce que si vous choisissez pas, vous risquez d'être dans l'illusion. Et pour moi, vous pouvez clôturer quelque chose qui a été très compliqué dans le passé avec ce 10 d'épée, mais il faut faire des choix pour ça, et faire des choix à partir de l'amour qui est présent. Avec la justice, comme je vous dis, on pose carte sur table, mais dans quelque chose de juste, d'équilibré, parce qu'on a besoin de sortir d'un sentiment d'impasse. On était dans l'impasse ici. Vous voyez, on était dans l'impasse, peut-être par rapport à une personne du signe du Capricorne, ou peut-être par rapport à une histoire de dépendance, d'addiction ici. Il y a quelque chose là qui nous bloquait et on veut apaiser, clarifier les choses. Et pour moi, on va le faire et ça va nous permettre de nous rapprocher de quelqu'un. Peut-être quelqu'un de votre passé avec ce 4 de coupe ici, peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille, quelqu'un que vous considérez comme votre famille. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de beau et puis on est dans une forme de célébration avec le 3 de coupe, vous voyez, mais on a encore un 7, 7 de coupe, 7 de bâton, on reste quand même sur la défensive, on n'arrive pas vraiment à agir vraiment concrètement. Attention, peut-être qu'on compte un petit peu trop sur l'autre ici pour prendre les décisions à notre place. Alors, mes chers Capricornes, pour votre semaine du 9 au 15 septembre, nous avons la reine de bâton, qui peut nous parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, un 7 de bâton et les amoureux qui peut nous parler du signe du Gémeaux. Ici, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous, cette reine de bâton, ou est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a une grande vitalité, qui se sent séduisant, séduisante, qui se sent rayonnant, rayonnante, il y a quelque chose de chouette. Néanmoins, avec ce 7 de bâton, on est un peu, on est un peu sur la défensive, on maintient des pensées, des idées, des façons de faire, et même si on est seul et que personne ne nous comprend, on reste là-dedans. Mais on sent qu'avec les amoureux,
il y a une histoire, il y a un questionnement de choix ici. Il va falloir prendre des décisions par rapport à des choix à faire, peut-être entre plusieurs situations, peut-être entre plusieurs personnes, ou simplement des choix par rapport à ce qui serait bon pour vous, sentimentalement, relationnellement. Sur cette reine de bâton, on a un 8 de coupe. Alors pour moi, peut-être qu'effectivement, on peut parler à certaines personnes qui ont énormément de succès, mais c'est beaucoup trop pour elles émotionnellement, c'est compliqué. Donc en fait, on n'y va pas, on tourne le dos ici. C'est peut-être pour ça qu'on est sur la défensive, voyez. On hésite à y aller, j'y vais pas, énormément d'hésitation, on fait des listes, et du coup, on se surprotège, hein. On se surprotège et on ne change rien, on reste un peu dans ses petits souliers, en se faisant croire qu'on est dans un renouveau. Mais attention, ouvrez bien les yeux ici, mes chers Capricornes, parce que vous n'êtes peut-être pas dans une vraie nouvelle étape de vie, voyez. Vous êtes peut-être juste dans la réflexion de ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choix, qu'il faut décider, qu'il faut prendre... qu'il faut choisir quelque chose ou quelqu'un pour justement apaiser un petit peu la situation et puis guérir d'une certaine façon. Vous voyez, on a besoin de guérir ici de certains regrets, de certains remords. Et pour moi, avec la roue de fortune, on vous dit que vous allez être à la croisée des chemins, que peut-être ça fait un moment que les choses stagnent, que vous pensez à un renouveau, mais que vous n'agissez pas vraiment parce que vous restez sur la défensive, et là vous allez vraiment être à la croisée des chemins, donc il va falloir lâcher ces sentiments de perte, de culpabilité, il faut apaiser tout ça pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle direction. Alors, mes chers Verseaux, pour votre semaine du 9 au 15, nous avons le 3 de coupe, le 6 de coupe et l'as d'épée. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, mais on a quand même 2 cartes de coupe. Le 3 de coupe qui déjà nous parle de choses agréables, ça peut nous parler de soirées entre potes, de soirées pyjama, de moments entre copines, en tout cas de personnes qu'on peut considérer comme nos frères et sœurs, vraiment des personnes très proches. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qu'on connaît depuis longtemps ici avec le 6 de coupe. Ou alors pour certaines personnes, on peut vous dire que vous passez des soirées avec vos enfants ici. Que ce soit des soirées avec vos enfants ou des soirées avec des personnes que vous considérez comme des amis, j'ai l'impression que ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de clarté, d'y voir un peu plus clair sur la situation, d'avoir peut-être un peu une illumination sur votre situation, sur votre relation, à vous d'adapter encore, bien évidemment. Sur ce 3 d'épée, nous avons l'arcane majeur du diable. Le diable qui peut nous parler d'un signe du Capricorne, mais pour moi, on peut me dire que si on fait la fête, faites attention à pas trop, à pas trop boire finalement, à pas trop vous laisser aller à vos dépendances. Ouais. Je ne sais pas si vous allez vraiment parler clairement de votre situation, de vos questionnements avec le 4 de denier. Mais pour moi, même si vous n'en parlez pas parce que vous y voyez pas clair et que vous voulez peut-être profiter de ces bons moments, j'ai l'impression que ça va transparaître ici. J'ai l'impression que ça va transparaître et que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à cette idée de nostalgie, on va hésiter. Est-ce que je quitte la situation dans laquelle je suis, qui ne me correspond pas, mais que je connais, dans laquelle j'ai trouvé des parades, etc. Ou est-ce que je me jette dans le vide, mais je sais ce que je perds et je ne sais pas du tout ce que je retrouve ici. Ouais. Et ça vous met un peu sur la défensive ici. Vous avez l'impression peut-être que personne ne vous comprend. Pardon, j'ai donné un coup dans la caméra et en plus je me rends compte que j'ai plus de batterie. Mais pour moi, sur cet as d'épée, on a un valet de bâton. Donc pour moi, vous allez retrouver de la clarté sur l'idée d'une action, sur l'envie d'agir ici. Et sur l'envie d'agir par rapport à quelque chose qui vous fait espérer, où vous savez que vous vous sentirez à votre place. Mais du coup, vous voulez pas lâcher prise sur vos pensées et vous avez l'impression que personne ne va vous comprendre. Alors peut-être apaisez-vous, peut-être que tout ça c'est peut-être dans votre tête, ici c'est peut-être parce que vous n'y voyez pas clair et parce que vous ne partagez pas aussi également.
Alors, mes chers poissons, votre semaine du 9 au 15, nous avons la reine d'épée, le 9 d'épée et le 2 de bâton. Alors, la reine d'épée peut nous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut également me parler de vous qui prenez ce costume en fait de reine d'épée et qui tranchez. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment de très bons conseils parce que c'est quelqu'un qui a du vécu. Souvent on dit que c'est la veuve, hein. Et c'est quelqu'un surtout qui va essayer d'éviter ou essayer de vous faire éviter de souffrir ici. Moi je pense que c'est plutôt vous qui prenez ce costume de reine d'épée. Pourquoi? Parce qu'on a le 9 d'épée juste après. Donc pour moi, on voit qu'il y a une situation très compliquée, quelque chose qui vous met pas bien, où vous n'êtes pas heureux ou heureuse finalement, et vous réalisez ça et ça vous met pas bien. Et là, vous décidez de trancher avec ça et de réfléchir vraiment. Peut-être que certaines personnes se posent la question, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Voilà, c'est vraiment cette notion avec le 2 de bâton, d'avoir peur de quitter une zone de confort qui ne nous convient pas, dont on ne veut plus, mais on a peur de rien retrouver au final, vous voyez. Alors cette reine de bâton, elle peut couper ici ou elle peut avoir peur d'un renouveau, de quelque chose d'un peu trop fort, d'un peu trop passionné et passionnant ici. On peut couper ici ou réfléchir à une relation avec une personne bélier, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait envie et en même temps, j'ai l'impression qui vous fait souffrir parce que c'est comme si cette nouvelle chose pouvait avoir un impact sur quelque chose qui était ancré sur du long terme, qui avançait tranquillement, mais qui avançait dans tous les cas. Et c'est peut-être pour ça que vous tranchez peut-être pas sur ces malaises, mais en tout cas on sent que vous allez beaucoup réfléchir, être vraiment pas bien, ça va tourner en boucle dans votre tête, là on a vraiment le petit vélo, mais pour moi vous allez retrouver de la clarté mentale ici, hein, voyez, vous allez arrêter de trop prendre de choses sur les épaules et vous allez penser à vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et pour moi vous allez choisir le chemin, voilà, Tao arrive, le chemin de la guérison, le chemin de l'apaisement avec ce pape. Mais pourtant, vous voyez, on a le 2 de bâton ici, on a le 2 de denier ici, il y a quand même énormément de dualité, d'hésitation sur cette semaine ici. Et on sent que vous êtes déterminé à sortir de ça. Ouais, vous êtes déterminé à avancer, mais là, il va falloir vraiment vous libérer de cette dualité et déposer les fardeaux que vous avez ici, voyez. Il faut voir où est-ce que vous vous sentez le plus, finalement, à votre place. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 9 au 15 septembre, on vous parle d'un 2 d'épée. Donc déjà, on vous parle d'impasse. Ici, vous rentrez dans la semaine, vous êtes à 50-50 par rapport à un choix, une décision. Vous êtes un petit peu tiraillé. Et on sent que par rapport à ça, avec le valet d'épée, vous allez chercher l'information. Soit vous allez espionner quelqu'un, soit vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. En tout cas, vous allez utiliser de ruses, vous allez manier le verbe ici pour avoir les infos que vous voulez. Et pour ça, alors soit on vous dit que ça concerne une personne signe d'air, bélier, pas n'importe quoi, gémeaux, balance ou verseau, soit on peut vous dire que pour étudier un petit peu les choses, vous mettez votre émotionnel de côté. Vous ne voulez réfléchir finalement qu'avec votre mental, qu'avec votre tête. Alors, sur ce 2 d'épée, on a un 5 de denier. Donc, pour moi, vous êtes dans l'impasse. Alors, par rapport à un changement de situation ici, et vous êtes, ce qui vous met dans l'impasse, c'est peut-être des blessures de rejet ou d'abandon qui peuvent refaire surface. Parce qu'avec le 5 de denier, on se sent un peu esseulé, on se sent un peu abandonné ici. Ouais. Et en fait...
si vous voulez prendre une décision, il faut vous reposer avant. Le 9 de bâton vous dit que vous êtes épuisé. Et du coup, vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc oui, mettre votre mental de côté, c'est une très bonne idée, mais vous êtes tellement épuisé que c'est l'émotionnel qui va parler. Et là, on voit que par rapport à vos projections, ça concerne la suite de votre situation, la suite de votre relation. Et vous allez énormément y penser cette semaine. Vous allez pas mal vous isoler pour réfléchir, pour faire le point, pour voir où vous en êtes, mais pendant ce temps de réflexion, vous allez vous sentir bloqué. Tant que vous ne savez pas comment sont les choses, tant que vous ne verrez pas la réalité telle qu'elle est, tant que vous ne serez pas sûr de ça en tout cas, vous allez rester bloqué. Vous allez rester bloqué, mais pour moi, vous allez voir les choses parce qu'avec le cavalier de bâton, on vous dit que le mouvement va s'accélérer ici. Vous allez sortir d'un temps un petit peu de stagnation, de procrastination, mais voilà, vous avez besoin de passer par là, mais ne remettez pas en question vos projets ici. Alors mes chers taureaux, pour votre semaine, nous avons l'arcane majeur de la tour, de la maison Dieu au tarot de Marseille, le valet de bâton et le 4 de bâton. Alors avec la tour, ici on vous parle d'un bouleversement cette semaine. Il peut y avoir des choses que vous avez gardées ou que quelqu'un a gardées, et puis du coup c'est un peu la cocotte minute quoi. Quand ça sort, ça peut sortir dans une explosion, il peut y avoir voilà des disputes, des conflits. En tout cas il y a quelque chose quand même qui vous bouleverse ici. Et pourtant j'ai l'impression, alors on peut éventuellement parler d'un coup de foudre, mais là j'ai pas trop cette idée-là. Mais on a quand même cette idée où ce bouleversement va être positif, parce qu'avec le valet de bâton, on vous dit quand même que vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication quand même, et pour moi on va apaiser ça parce qu'avec le 4 de bâton, on va retrouver de la légèreté. On va même célébrer ici quelque chose, on fait la fête, vous voyez. Donc on va voir en clarifiant cette tour. Alors justement, sur cette tour, on a un 4 d'épée. Donc pour moi, ce bouleversement, c'est que vous étiez dans un temps de repos, dans un temps d'attente, dans un temps où vous aviez besoin de réfléchir, de réfléchir à votre émotionnel, à vos pensées, etc. Et il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu cet isolement, vous voyez. Et ce qui vient, vous voyez quand je vous parlais de coup de foudre, ce qui vient bouleverser ça, en tout cas, c'est la rencontre. On voit quelqu'un, il y a de l'amour, on partage quelque chose d'émotionnel, de physique, de sentimental. Et c'est peut-être pour ça que la communication revient. Vous voyez, la tour, ici, il y avait un blocage, mais la communication revient. Il aura fallu faire preuve de patience quand même. Hein. Ouais. Mais pour moi, avec le 10 d'épée, vous allez clôturer une période qui était compliquée. Cette période du 4 d'épée était peut-être pas évidente pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le 4 de bâton. On fait la fête, on sort de son isolement et on fait la fête avec quelqu'un. Ici, on est vraiment bien avec quelqu'un, avec le 10 de coupe. Ça peut être quelqu'un qui a toujours été proche de vous, quelqu'un que vous considérez comme votre famille ici. Hein. Ah, bon, j'en ai deux. Ouais, magnifique. Et vous allez vraiment, ça va vous sortir ici d'une sensation de tristesse, de lourdeur. Vous voyez, ce 10 d'épée, ça se termine. Il y a quelque chose de complexe qui se termine ici. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour votre semaine un 6 de bâton, un cavalier de bâton et l'as de coupe. On n'a pas d'arcane majeur, néanmoins, on a des très très belles cartes. Puisqu'avec le 6 de bâton, on vous parle de reconnaissance, de victoire, vous êtes entendu, il y a quelque chose que vous vouliez qui réussit ici. Ça vous aura coûté ici, ça vous aura demandé des efforts, ça vous aura demandé du travail, mais pour moi, ouais, il y a vraiment cette idée de réussite, mais grâce voilà, à la force de votre mental, de vos poignets, de ce que vous avez appris. Il y a quelque chose de chouette. Vous avez appris plein de choses positivement ici et le mouvement s'accélère. Ça y est, il y a quelque chose de passionné, de passionnant pour vous. Ça avance ici. On sort d'une espèce de procrastination ici. On arrête de tourner en boucle sur quelqu'un de son passé peut-être et on voit vers ce qu'il y a devant. On voit, voilà, on regarde l'avenir en fait. C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on fait ici?
on sort vraiment de tout ça, mais parce que vous avez fait l'effort ici et ça réussit. As de coupe, un magnifique renouveau ici. Il y a quelque chose de chouette qui va vous déstabiliser un petit peu. Il va y avoir pas mal d'instabilité, mais faudra juste être en ermite à ce moment-là, c'est-à-dire être en introspection, réfléchir, faire un peu le point ici pour voir où vous en êtes. Parce que là, Valet de coupe, il y a vraiment un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose là qui arrive. Alors mes chers cancers, pour votre semaine, nous avons un 3 de bâton, la reine de denier et le 4 d'épée. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus transcendantes. Néanmoins, avec le 3 de bâton, il y a une forme de récolte. On sent que vous avez travaillé à quelque chose, vous avez mis des efforts, de l'énergie à quelque chose, et du coup là les opportunités vont arriver sur cette semaine. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien avec cette reine de denier. Bien sûr, on peut vous parler d'un signe de terre par rapport à ces opportunités, mais pour moi, c'est plutôt des opportunités qui vont vous faire du bien. Et alors pour moi, vous étiez peut-être un peu, et vous l'êtes peut-être encore cette semaine en 4 d'épée, c'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez besoin ou eu besoin de vous retirer du monde. Mais là, ce qui arrive, c'est quelque chose qui vous dit que votre travail est en train d'avancer. Il y a quelque chose de serein ici. Sur ce 3 de bâton, on a un as de coupe. Donc pour moi, l'opportunité qui arrive, elle est émotionnelle, elle est relationnelle, elle est sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui concerne le cœur ici. Ça vous fait sortir pour moi d'une sorte de procrastination. Mais attention, vous avez fait les efforts, c'est ce que vous dit le 3 de bâton ici. Et puis c'est comme si en attendant que ça prenne, vous êtes rentré dans un espèce dans une forme de procrastination ici. Et c'est là où ça vous fait du bien en fait. C'est comme si vous alliez pouvoir réfléchir à une forme de stratégie par rapport à un objectif ici. Et ça c'est vous, mes chers cancers, le chariot. Mais en tout cas, la stratégie, c'est pas forcément négatif, mais la stratégie c'est d'avancer. Et là vous allez avancer et en plus on vous dit plutôt sereinement, plutôt dans un mode cocon. Et sur ce 4 d'épée, on a un 9 de denier, donc il y a vraiment, c'est ce que je vous disais au début, vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Oui, vous avez beaucoup donné et peut-être qu'il va encore falloir un peu agir si on veut vraiment cette transformation ici. Parce que là, dans l'état, on n'y voit pas assez clair. Même si on récolte des choses, on n'y voit pas assez clair, on y voit un peu trouble là. Il faut essayer de parler. Il faut parler ici. On peut vous parler, je vous avais dit tout à l'heure, signe de terre. Ici, on a le signe du Capricorne qui ressort. Vous ressortez par 2 fois, donc il y a quelque chose qui est très, qui est centré autour de vous sur cette semaine. Alors, mes chers lions, votre semaine du 9 au 15, on termine par vous et on a un roi de denier. On a un 2 de denier et on a un 4 de coupe. Pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine complètement révolutionnaire, bref, c'est pas une semaine où il y a un gros changement, ça suit son cours. On peut vous parler en face de vous d'une personne signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui on fait des listes, il y a des indécisions. On se prend la tête, voilà, on jongle, on sait pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, et du coup ça nous met en 4 de coupe, on est dans une forme de procrastination et ça nous fait penser au passé. Peut-être que ça nous fait penser à quelqu'un du passé pour justement essayer de ne pas regarder la situation actuelle parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions ici. Ouais, on a un couple, en plus un couple qui a les mêmes énergies, un roi et reine de denier. Là, il y a un couple qui se comprend en fait. Il y a quelque chose de vraiment chouette là. Vous voyez, on est reconnu, on est entendu, on se sent dans la victoire par rapport à ce qu'on voulait ici. Il y a quelque chose de très chouette. Néanmoins, on a quand même cette hésitation du 2 de denier, parce que oui, on rêve à plein de choses, à des très belles choses,
mais on ne sait pas dans la matière, voyez avec ces deniers, comment on va pouvoir créer un redémarrage ici. Un redémarrage peut-être par rapport à une personne, je vous disais signe de terre, hein, tout à l'heure ici on a un peu plus le Capricorne qui ressort, mais pour moi ça peut aussi être l'idée de vous avez des rêves, vous avez des envies, des choses qui vous font vraiment rêver, et en même temps vous êtes bloqué à une situation, et du coup c'est ça qui crée de l'indécision ici. Ouais, ça crée de l'indécision, peut-être par rapport à des membres de votre famille ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient impacter votre relationnel, vous voyez, avec le 3 de coupe. Mais pour moi, vous allez sortir de cette procrastination. On peut avoir en face de vous aussi un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pour moi, vous allez essayer de voir les choses vraiment telles qu'elles sont pour pouvoir décider sans regretter. Parce que là, attention, avec le 5 de coupe, c'est pas très agréable. On peut avoir un sentiment un petit peu ici on s'en veut peut-être pour quelque chose. On se dit qu'à cause de nous, on a perdu quelque chose. Et pourtant, on vous dit que non. Pourquoi? Parce que vous avez l'as de coupe. Donc là, on a un 5, hein, donc on vous parle bien d'un changement d'état, d'une transformation vers quelque chose de chouette, vers un as de coupe, vers un renouveau émotionnel. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 9 au 15. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à me laisser des petits commentaires pour partager un peu ce que vous vivez, ou alors à liker ou à partager. Enfin, voilà, à me soutenir. Il y a plusieurs manières de le faire. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.